Bonjour. À quelques jours de la fête de Pâques, l'Église chrétienne souligne l'entrée de Jésus à Jérusalem par la fête des rameaux. Aujourd'hui, je vais bénir des rameaux qui seront envoyés dans les paroisses du secteur pour rappeler cette entrée de Jésus à Jérusalem. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Augmente la foi des gens qui croient en toi, Seigneur. Exauce la prière des gens qui te supplient. Nous tenons à la main ce rameau pour rappeler l'entrée à Jérusalem de Jésus, celui dont nous croyons qu'il est le Christ, le Messie. Pour que nos vies se remplissent de ta présence, pour que nous osions la joie maintenant, donne-nous de vivre comme Jésus, de faire le bien autour de nous, de créer des gestes qui humanisent ce temps de confinement. Amen. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Le Seigneur est avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin », mais il les renverra aussitôt. Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient les branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons Jésus, parole de Dieu. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Bénir des rameaux, c'est un geste très humble qui vient nous aider à nous rapprocher de l'homme Jésus. Il entre à Jérusalem, nous entrons avec lui. Et ces rameaux que nous mettons dans nos maisons, nos bâtiments, ce n'est pas un geste de magie. C'est un rappel qui nous télescope à l'autre, qui vient comme nourrir ce lien profond, cette alliance qui s'est scellée dans une rencontre. Oh, bien sûr, pour la plupart d'entre nous, nous sommes tombés dedans quand nous étions petits. Nous souffrons du syndrome d'Obélix. Mais en devenant grands, nous l'apprenons le sens. Nous sommes connectés à celui qui est source de la vie,
Qu'il en soit ainsi dans votre mémoire et que cette mémoire s'active en cette occasion de Pâques, de confinement. Prions. Envoie, Seigneur, le souffle de ton esprit de liberté sur ces rameaux, qu'il nous rappelle la rencontre décisive, intérieure, profonde et intime que nous avons avec toi et qui nous amène vers la joie, la confiance et la persévérance. Bénis ces rameaux, qu'ils nous rappellent ta présence au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Jésus a marché sur les routes de la Palestine. Il est l'un de nous. Il est vrai homme parmi nous. Notre Église tire de la vie de Jésus le projet de construire une société qui accueille les plus pauvres et les plus blessés. Toi, le crois-tu? Jésus est entré à Jérusalem. Il savait déjà à ce moment que sa vie était menacée. Mais il se livre librement. Notre Église y comprend que l'amour des autres peut comporter le risque des rejets et même de la mort. Comme en témoigne la mort de ces médecins français au chevet des malades atteints du coronavirus. L'amour en appelle au don de soi. Toi, le crois-tu? Jésus se livre, il meurt. Mais le rappel de sa mort aurait-il du sens si elle ne précédait pas la fête de Pâques, dans laquelle notre Église propose qu'en lui, la vie triomphe de la mort. Par la foi et les rites de baptême et de confirmation, tu participes au triomphe de la vie sur la mort. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. La pandémie du coronavirus fauche des vies, tant dans les familles chrétiennes que dans les autres familles. Elle ne fait pas dans la dentelle. L'inquiétude et la mort sont partout. Pour que l'Église porte la confiance et qu'elle ose la joie maintenant, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. La pandémie oblige les États à des décisions difficiles pour sauvegarder la santé publique. Nos libertés et nos tendresses, nos amitiés en portent les contre-coups. Pour que les responsables de la santé publique, au Québec et partout dans le monde, ne perdent pas de vue une attention aux personnes les plus vulnérables, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. La pandémie place les gens qui travaillent dans les services essentiels dans des situations qui suscitent beaucoup d'anxiété. Pour que ces gens sentent solidarité et gratitude de la communauté, chantons. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confions-nous à la tendresse de Dieu par l'intermédiaire de Marie, la mère de Jésus, notre mère, à qui l'archange Gabriel et la cousine Élisabeth avaient dit « Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Le Seigneur est déjà avec toi. Que Dieu t'accompagne sur tous tes chemins, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen.
Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur.